Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais continuer avec vous cette série sur les un peu dont nous parlent les Écritures. Et pour ce matin, j'aimerais vous parler des un peu qui concernent le temps. Finalement, bien des choses sont relatives. Et s'il y a bien une chose qui est relative, c'est le temps. C'est le temps. Tout est relatif. Lorsqu'on vous dit un peu de temps, finalement, selon notre patience, pour certains, ça voudra dire 1 ou 2 jours. Pour d'autres, ça voudra dire quelques jours. Pour d'autres encore, ça voudra dire pourquoi pas des semaines, voire des mois. Il y a des gens qui sont plus ou moins patients. Souvent, je prends l'exemple de la Pentecôte. Alors que Jésus va monter à l'ascension, juste avant, il va dire « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance ». Il dit « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Peu de jours, mais peu de jours, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Pour moi, peu de jours, c'est 2-3 jours maximum. Pour d'autres, c'est 5-6 jours. Pour d'autres, c'était plus, mais finalement, peu de jours, c'était 10 jours. Je crois que la plupart d'entre nous, lorsqu'on aurait entendu cette parole de la part du Seigneur, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, on n'aurait pas imaginé devoir attendre 10 jours. Voilà, tout ça pour dire que tout est relatif et la parole de Dieu nous parle de ces peu de temps. Alors je voudrais vous lire d'abord un premier passage dans le psaume 37 et au verset 10, encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, toi qui peut-être est découragé. Il y a des gens qui sont autour de toi et qui te veulent du mal, des personnes même qui te font du mal par leurs paroles, par leurs gestes, par leur attitude, par leur comportement. Il y a des personnes autour de toi et qui te mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui sont constamment en train de te chercher des problèmes et tu es fatigué de cette situation, tu as l'impression que les méchants prospèrent, que les méchants mènent de bonnes vies, de belles vies, et puis celui qui finalement cherche la volonté de Dieu, celui qui veut faire le bien, il rencontre difficulté sur difficulté. C'est un petit peu ce que David se disait à un moment donné, mais voici cette parole, encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Il y a des gens dans ton entourage, c'est peut-être des membres de ta famille même, sont peut-être des collègues de travail, sont des voisins, des personnes qui sont là autour de toi et qui sont comme méchantes, qui te veulent du mal. Mais encore un peu de temps. Et ton Dieu te fera justice. C'est lui le juste juge. Il n'y a rien qui échappe à son regard sur cette terre. Pas une seule parole, pas une seule pensée. Rien ne peut échapper à son regard. Et il rendra à chacun selon ses œuvres, avec justice. Je voudrais lire un deuxième passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 37. Il est dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Je pense également à cette promesse que l'on trouve dans le livre du prophète Habakkuk, où il dit « Si la promesse tarde à venir, attends-la, car elle arrivera certainement. » C'est une certitude, ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours en son temps, pas toujours dans notre temps, nous, mais en son temps, il l'accomplit toujours. Et nous devons lui faire confiance. Et la Bible nous dit donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Nous avons besoin de persévérance parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Notre timing n'est pas son timing. » Lorsque Marthe et Marie sont partis chercher Jésus pour qu'il puisse venir en aide à leur frère Lazare, dans leur timing, c'était maintenant. Jésus, c'est pressant, c'est urgent, il faut venir maintenant. Mais dans le timing divin, dans le calendrier divin, c'était pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Et nous devons apprendre à nous calquer au timing de Dieu. Encore un peu de patience, nous dit la parole. Un peu de patience. Il vous faut être persévérant. Je voudrais lire également avec vous dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous
croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Il faut que vous soyez éprouvés pour un peu de temps. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, je ne vais pas m'attarder dessus encore une fois, mais l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Et je pense également à Apocalypse chapitre 2 verset 10 où il est dit que vous aurez des tribulations. Le diable mettra certains d'entre vous en prison, vous aurez des tribulations pendant 10 jours. Ça veut dire qu'il y a une limite. Dieu met toujours une limite à l'action du diable dans nos vies. Dieu met toujours une limite à nos épreuves. Donc ne sois pas inquiet. Un peu de temps. Il faut que vous soyez éprouvés pour un peu de temps. Sois patient, sois persévérant. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment. En fait, il faut que tu vives jour après jour. Toi, tu as envie de baisser les bras parce que tu as l'impression que ça va durer encore des jours, ça va durer encore des semaines, ça va durer encore des mois et tu t'en sens pas la force. Mais à chaque jour suffit sa peine. C'est pas le bon moment pour baisser les bras. Il n'est pas encore temps de baisser les bras. Encore un peu, bien-aimé, encore un peu, persévère encore un peu. Et le Seigneur te guérira, le Seigneur te sauvera, le Seigneur sauvera les tiens. Il veut intervenir dans ta situation. Je termine avec un dernier passage dans la première lettre de Pierre, toujours, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Seigneur, je te prie pour les bien-aimés qui écoutent cette vidéo ce matin. Je te prie de nous donner à tous, Seigneur, c'est vrai, cette mentalité. Je te prie de nous donner à tous d'accepter l'épreuve, parce que dans cette épreuve, parce qu'il faut qu'on soit éprouvé, tu veux nous affermir, tu veux nous perfectionner, tu veux nous fortifier. Et je crois que la promesse, la bénédiction, la guérison, la délivrance, elle arrive certainement. Donne-nous, Seigneur, de la patience. Donne-nous, Seigneur, d'être persévérants pour voir l'accomplissement de toutes les promesses que tu nous as faites. Merci, Seigneur, pour tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis.